On t'a appris que perdre, c'était échouer. Nelson Mandela, lui, dit que perdre n'existe pas. Et si tu comprenais vraiment cette phrase, ta confiance en toi ne serait plus jamais la même. Accroche-toi, car ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va bien au-delà d'une simple citation. C'est une reprogrammation mentale. Si tu es prêt à voir le monde différemment, abonne-toi et active les notifications, car ce voyage commence maintenant. Quand Mandela prononce ces mots, il ne s'agit pas d'arrogance ou d'un ego surdimensionné. Il parle d'un état d'esprit révolutionnaire, un paradigme que très peu de gens adoptent réellement. Pour la plupart d'entre nous, la défaite est un verdict. C'est le point final, le jugement qui tombe. Tu n'as pas été à la hauteur. Mais pour Mandela, perdre n'est pas un fait, c'est une interprétation. Imaginez deux personnes confrontées exactement à la même situation. Par exemple, un projet professionnel qui échoue. La première personne se dit « J'ai tout raté, je suis nul, c'est la fin ». Elle subit l'événement comme une défaite personnelle et définitive. La deuxième, face au même échec, pense « J'ai appris ce qui ne fonctionne pas, j'ai identifié les failles de mon approche, je sais comment mieux faire la prochaine fois ». L'événement est identique, l'échec est factuel. Mais la lecture mentale est radicalement opposée. L'un voit un mur, l'autre une marche. C'est précisément là, dans cette fraction de seconde où vous choisissez votre interprétation, que la véritable confiance en soi prend racine. Ce n'est pas l'absence d'obstacles qui forge la confiance, mais la certitude que chaque obstacle est une source d'information. Gagner, en apparence, c'est la partie facile à comprendre. C'est atteindre l'objectif fixé, obtenir le résultat escompté. Mais attention, Mandela ne glorifie pas la victoire comme une fin en soi. Il ne dit pas « quand je gagne, je suis le meilleur » ou « la victoire prouve ma supériorité ». Sa vision est beaucoup plus dynamique. Pour lui, gagner, c'est simplement une validation de la stratégie employée. C'est un feu vert qui dit « cette approche fonctionne, continue ». La victoire n'est pas un trophée à mettre sur une étagère pour l'admirer. Ce n'est pas un point d'arrivée où l'on doit s'arrêter et se reposer sur ses lauriers. C'est une étape, un jalon, sur un chemin beaucoup plus long. C'est le carburant qui permet de continuer à avancer, mais ce n'est pas la destination. Cette perspective change tout. Elle protège de l'excès de confiance et de la stagnation qui suivent souvent les grands succès. La victoire est juste un pas de plus. C'est ici que la magie opère. C'est le cœur de la philosophie de Mandela. Relisez bien. Il ne dit pas « quand je perds, j'apprends ». Cette nuance est capitale. Dire « quand je perds, j'apprends » implique qu'il y a d'abord une défaite, puis une consolation dans l'apprentissage. Mandela va beaucoup plus loin. Il dit « je ne perds jamais ». Pourquoi ? Parce que pour lui, l'apprentissage n'est pas une consolation. C'est une forme de victoire à part entière. C'est une catégorie de gain. Quand tu échoues à un examen, tu ne perds pas. Tu gagnes une connaissance précise de tes lacunes. Quand une relation se termine, tu ne perds pas. Tu gagnes une clarté immense sur ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Quand tu lances un projet et qu'il ne décolle pas, tu ne perds pas. Tu gagnes une expérience de terrain inestimable que personne ne pourra jamais t'enlever. L'échec n'est donc plus l'opposé de la réussite. Il en devient le carburant, le mécanisme, le processus même. Chaque erreur est une donnée, chaque faux pas est une leçon. Dans ce système de pensée, la seule façon de stagner est de refuser d'apprendre. Nous vivons dans une société obsédée par l'image de la perfection. Les réseaux sociaux nous bombardent de réussites instantanées, de vies sans défaut, de succès sans effort. On en vient à croire que la confiance en soi est le résultat d'une vie sans échec. Mandela nous enseigne exactement l'inverse. La véritable confiance, la confiance inébranlable, ne vient pas de l'habitude de gagner. Elle vient de la certitude que l'on peut survivre à la défaite. Elle naît quand tu acceptes, et même que tu accueilles, la possibilité de ne pas réussir du premier coup. Tu deviens profondément confiant non pas parce que tu es sûr de gagner, mais parce que tu n'as plus peur de perdre. Cette peur,
La peur de l'échec, du jugement, de l'erreur est le plus grand frein à l'audace et à l'ambition. En adoptant la mentalité de Mandela, vous ne supprimez pas les obstacles, vous supprimez la peur qui vous empêche de les affronter. Cette philosophie peut sembler abstraite, mais son application est très concrète. La prochaine fois que vous ferez face à une situation que vous qualifiez d'échec, un entretien raté, une dispute, un objectif non atteint, arrêtez-vous. Respirez. Et au lieu de vous laisser submerger par l'émotion négative, devenez un détective de la situation. Posez-vous 3 questions simples mais puissantes. 1. Qu'est-ce que cette situation m'a appris sur moi? Mes limites, mes forces cachées, mes réactions sous pression? Qu'est-ce qu'elle m'a appris sur les autres ou sur le système dans lequel j'évolue? Les attentes de mon patron, le fonctionnement de ce marché, la nature de cette relation. 3. Qu'est-ce qu'elle m'a appris sur la vie en général? L'importance de la patience, la nécessité de mieux communiquer, le fait que certaines choses sont hors de mon contrôle? Si vous pouvez répondre, même partiellement, à l'une de ces questions, alors vous n'avez pas perdu. Vous avez échangé un résultat immédiat contre un savoir durable. Vous avez gagné quelque chose de bien plus précieux que ce que les autres voient, de la sagesse. Le secret ultime de la pensée de Mandela, le message caché derrière sa célèbre phrase, est d'une simplicité redoutable. La seule et unique façon de perdre, c'est d'arrêter d'apprendre, c'est d'abandonner. Tant que tu continues d'analyser, de t'adapter et de te relever, tu es dans un processus de gain. Tant que tu avances, même en trébuchant, tu gagnes en résilience. Tant que tu te relèves après une chute, tu gagnes en force. C'est pour ça que Mandela, même après 27 ans de prison, n'a jamais considéré avoir perdu. Il apprenait, il se renforçait, il se préparait. Et c'est pour ça que vous non plus, vous n'êtes jamais obligé de perdre. Cette idée a-t-elle changé votre perspective? Partagez dans les commentaires la situation où vous pensiez avoir perdu, mais où vous réalisez maintenant que vous avez appris. Votre expérience est précieuse et peut inspirer d'autres personnes. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un à ne plus jamais avoir peur de l'échec.